Mesdames et messieurs, Boyomèses et Boyomé, Tchopolais et Tchopolais, les habitants de la République démocratique du Congo et du monde, merci pour l'attention soutenue que vous avez toujours eue à nous témoigner. Aujourd'hui, nous sommes ici, à Kisangani, à l'occasion de décortiquer l'actualité de l'heure. Certains sujets qui font l'ossature de l'actualité aujourd'hui hantent beaucoup plus des citoyens, des compatriotes qui veulent émettre les avis et beaucoup veulent passer par notre plume, veulent passer par notre micro pour s'exprimer. Aujourd'hui, par rapport à l'actualité qui prévaut à travers la République démocratique du Congo, nous avons l'honneur de recevoir pour vous un digne fils de la République démocratique du Congo avec qui nous vivons à Kisangani, la capitale de la province de la Tchopo. Vous vous en doutez, il s'agit bel et bien de Maître Kali Chimbila. Maître Kali Chimbila, vous allez le découvrir, qui il est dans le corps de ces magazines. Comme nous le disions, chers téléspectateurs, chers internautes, nous sommes à Kisangani, la capitale de la province de la Tchopo, une des 26 provinces qui composent la République démocratique du Congo, une province qui n'est pas éloignée de l'actualité qui prévaut à travers la République. Et aujourd'hui, beaucoup de concitoyens, beaucoup de compatriotes ont accepté de passer par notre plume, comme je l'ai dit, par notre micro pour s'exprimer. Et l'un des leurs s'appelle Maître Kali Chimbila. Maître Kali Chimbila, je vais devoir le présenter avant que nous ne puissions entrer dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui, que lui-même d'ailleurs va dévoiler. Maître Kali Chimbila est avocat au barreau de la Tchopo. Il est également membre du conseil de l'ordre du même barreau. Maître Kali Chimbila, c'est un acteur politique. Il est cofondateur du parti politique ABGE, vous entendez, Action pour la bonne gouvernance et l'émergence, cofondateur également du regroupement AAAP, un regroupement cher à Tony Kankou Chitou, Tony Kankou Chitou qui est très bien connu dans la sphère politique de la République démocratique du Congo. Le parti auquel Maître Kali appartient, c'est un parti cher à Constant Lomata. Maître Kali Chimbila, si nous voulons vraiment pénétrer son cursus, nous risquons de dormir ici. Il est aussi responsable du cabinet Kilima. Il a été le point focal du RASOP, qui a fait parler de lui à travers la République ici dans la sphère politique. Je pense qu'on peut s'arrêter là, en rapport avec la présentation de Maître Kali Chimbila. Maître Kali, bonjour. Bonjour, Monsieur Boyer. Bienvenue sur notre plateau d'Oriental Info. Merci beaucoup. Alors, Maître Kali Chimbila, vous avez suivi vous-même la succession des sujets politiques, des sujets d'actualité dans divers domaines aussi politiques que sociaux, que économiques, en tout cas une diversité d'actualités. Qu'est-ce que vous nous amenez comme matière aujourd'hui? Comme matière aujourd'hui, j'aimerais que nous discutions un peu sur l'affaire Chérubin Okende, parce que vous savez bien que en ce moment, notre pays a besoin de l'unité et que tout sujet qui pourra s'aimer une division ou une confusion entre le peuple congolais ne nous permettra pas de lutter contre l'agression dont nous sommes victimes du Rwanda. Donc l'affaire Chérubin Okende, pourquoi ces sujets, ça vous intéresse? Pourquoi ça vous intéresse à ces moments? Bien entendu, parce que beaucoup d'hommes politiques veulent faire une récupération par rapport à la déclaration dont qu'a eu faire le procureur général près la Cour de cassation. C'est pour cela que j'aimerais quand même essayer de clarifier ce point, afin de nous aider tous à comprendre en fait comment la justice évolue et qu'il y a eu plus de peur que de mal. Alors, Maître Kali, je pense que j'ai lu sur les réseaux sociaux, sur les médias traditionnels, que le procureur près la Cour de cassation avait interdit, en tout cas, que personne ne se prononce sur ces sujets.
et que l'on ne manipule pas négativement la langue autour de ces sujets, mais ça ne vous fait pas peur de sauter sur le sujet qui est objet d'interdiction par un procureur? Pas du tout. Il n'y a pas eu interdiction dans la manière dont nous allons faire. Mais ce que le procureur a interdit, c'est justement le faux bruit. Or, nous venons ici, c'est justement pour œuvrer pour la paix. Parce que le procureur général lui-même, dans sa déclaration, l'a si bien dit. Pour éviter... Le rôle d'un procureur général, c'est quoi? C'est de veiller sur l'ordre public. Et ce que nous allons faire ici, c'est justement aider le procureur à ce que l'ordre public soit réellement établi et que la quiétude de la paix puisse être notre pain quotidien. Il n'y a que ça. Essayez d'observer un peu les réactions des gens dans les réseaux sociaux. Et ce qui est curieux, parfois, ce sont des politiques qui récupèrent ça. Mais ça peut afflammer la ville. Alors qu'en réalité, il n'y a rien de mal par rapport à ce qui a été dit. Et nous, parce que comme avocat, nous œuvrons pour la paix. Et le rôle que j'ai, c'est ce rôle-là que je veux jouer maintenant, c'est lui d'apaiser justement vos téléspectateurs par rapport à cette déclaration. Donc vous garantissez que le journaliste de la République que je suis, vous-même maître et membre du Conseil de l'ordre du barreau de la Tchopo, vous ne serez pas interpellé par le procureur, j'ai même noté son nom, Firmin Mbondé. Soyez apaisé, monsieur le journaliste. Il ne va pas vous interpeller. Pas du tout, il sera très content. Voilà, merci beaucoup, Maître Kali. Donc, nous ne sommes pas dans les collimateurs du procureur parce que votre action va dans la droite ligne du procureur qui veut rétablir la paix et la quiétude sociale de tout un chacun autour de l'actualité. Alors, Maître Kali, vous êtes avocat, vous êtes, on peut dire, vous êtes manipulateur de la loi, des textes légaux et réglementaires de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, les résultats sont sortis. Le procureur les a rendus publics. Mais la famille du Dékouyous, la famille de l'honorable chérubin Okende qualifie d'ahurissantes les conclusions du procureur général. Maître Kali, qu'en dites-vous? C'est une réaction tout à fait normale. C'est une réaction tout à fait normale. Ça, c'est la famille qui réagit ainsi. Mais ici, moi, je vais essayer de parler, c'est comme technicien du droit. C'est que ce qu'a fait le procureur général n'a pas livré ses conclusions. Le procureur général a plutôt livré à la population les conclusions des experts. Et c'est là où je dis, je ne trouve pas de raison de pouvoir jeter de l'opprobre au parquet général près la Cour de cassation ou à la justice, alors que les enquêtes continuent. Donc, attendons voir la clôture des enquêtes. C'est à ce moment-là que nous saurons tous et nous pourrons alors à ce moment-là juger les actions du ministère public, qui est le procureur général près le parquet, et près la Cour de cassation. Et enfin, nous allons tirer les conséquences et dire qu'il s'agit d'un rapport du procureur général. Et en passant ici, je vous signale que ce rapport a bénéficié de la participation des experts nationaux et internationaux. Même les gens de droits de l'homme ont eu à participer. C'est que attendons voir les conclusions du parquet, parce que le parquet ne peut que conclure soit par un classement sans suite, soit par une fixation devant le juge compétent. Et donc vous voulez nous dire que ce n'est pas les experts qui ont mené les enquêtes, ne sont pas les experts du parquet? Pas du tout. Ce n'est pas dans ce sens-là que je dis. Lorsque le parquet invite les experts, par exemple, internationaux, ce ne sont pas des experts du parquet. Parce que quand on appelle un expert dans une affaire, c'est qu'on se reconnaît soi-même. Et donc, ça veut dire qu'on a fait recours à une expertise externe. Tout à fait. Des techniciens. Tout à fait. Et dans le cas d'espèce, vous avez des médecins, vous avez des spécialistes en balistique, et vous avez des gens d'athyloscopie. Ce sont des experts qu'on invite toujours dans ce genre de matière. Mais attendons maintenant qu'on ait dit qu'il s'agit de suicide. Attendons, parce que le procureur général a dit qu'il poursuit. Certainement, il va vouloir savoir quel est le mobile de ce suicide-là. Et à la fin, il va tirer les conclusions. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'on pourra juger l'action du procureur général. Et si l'on estime que la procédure a été biaisée ou que le rapport n'a pas été bien fait, il y a une contre-expertise qu'on peut solliciter. Et c'est ça la loi. Ok. Maître Kali, sachant que la garde rapprochée ou le garde du corps du Dékouyous, du défunt chérubin Okende,
est encore en détention, en prison. Aujourd'hui, les conclusions sont sorties selon lesquelles le Dekuyus se serait suicidé. C'est quoi le sort, selon la loi, qui serait réservé à la garde rapprochée ou au garde du corps du défunt? Justement, maintenant, je ne sais pas répondre à cette question, d'autant plus que les enquêtes n'ont pas encore pris fin. Et que les enquêtes au niveau du parquet sont secrètes. Attendons voir. Le procureur général dit qu'il continue avec ses enquêtes. Tous, nous allons découvrir lorsqu'il va conclure. Jusque-là, ce n'est pas encore conclu. Donc, c'est juste une partie, en fait, qui a été dévoilée, et c'est le rapport des experts. Attendons voir, et c'est à ce moment-là que nous saurons tous l'évolution. À ce stade, je ne sais pas me prononcer par rapport à ça. Nous tendons lentement, mais sûrement vers la fin de notre magazine, Maître Kali. Comme tout analyste, vous-même, vous faites le monitoring d'autres analystes comme vous. Est-ce que vous avez eu à suivre les uns et les autres qui ont poussé leurs analyses sur ces dossiers, surtout après la sortie des conclusions, des résultats prononcés par le parquet? Selon vous, en ayant fait le recoupement ou le monitoring des uns et des autres qui ont poussé leurs arguments, vous avez un commentaire? Tout à fait. Ce commentaire, c'est que la majorité, en fait, ont eu à critiquer la justice. Et d'autres ont même dit que le président lui-même avait déjà critiqué lors de son dernier briefing ici avec le ministre Mouyaya. C'est pour cela que moi, j'ai dû intervenir. Pour justement dire, c'est qu'on ne peut pas nous emboîter ce pas. D'autant plus qu'à ce stade, on ne peut pas critiquer le parquet. Parce que ce que le parquet a révélé, ce n'est pas le rapport du parquet, mais c'est le rapport des experts. Attendons maintenant les conclusions du parquet. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pouvons maintenant réagir. Parce qu'à ce stade, j'étais de l'opprobre au parquet général près la Cour de cassation, à la justice, à la magistrature, bien que tous aujourd'hui, nous sommes aussi justiciables, bien qu'avocats. Nous déplorons quand même la manière dont la justice fonctionne, mais à ce stade quand même, nous devons reconnaître qu'on ne peut pas jeter de l'opprobre à cette justice par rapport à cette affaire. Et donc vous donnez déjà raison au procureur près la Cour de cassation dans sa prise de position et dans son alerte pour appeler tous les Congolais à la retenue? Mais tout à fait. Il est dans la logique de l'article 199 bis et 199 ter du Code pénal. Parce que ce qu'il invite en fait à la population, c'est quoi? C'est d'éviter ce que nos déclarations puissent soulever la population ou créer des tensions. Mais à ce moment-là, on peut avoir des décès, alors que le pays est agressé. On a besoin de l'unité et le pays doit décoller. C'est pour cela que moi j'estimais bon de pouvoir faire cette intervention afin d'aider nos compatriotes à savoir que, comme juristes, comme avocats, nous sommes quand même la lampe témoin de la société et nous devons éclairer et dire la vérité à la population. Une avant-dernière question, maître. Au regard de tout ça, de toutes ces péripéties, que pensez-vous de la justice de notre pays? Une question délicate. Mais ce qui est vrai, je ne suis pas non plus satisfait en fait de la manière dont notre justice fonctionne. Ça, moi, je dois être sincère envers vous, de par d'abord mon expérience de plus d'une quinzaine d'années comme avocat, les réalités que nous sommes en train de vivre. Vous savez que l'avocat, c'est d'abord la voix des sans-voix. Parce que nous portons la voix de nos clients, nous le défendons et nous voyons comment la justice évolue. Bon, le président lui-même nous a promis qu'il pourra suivre de plus près le fonctionnement de la justice. Il en a nommé déjà 2500. Il en aura 2500 encore. Magistrat? Magistrat, oui. Okay. Mais je me pose la question du moment où on dit que ceux qui sont là sont corrompus. Et on verse 2500 et d'ici là, ça sera 5000. Est-ce qu'ils sortiront idem ou ils seront eux aussi après corrompus? Parce que je me dis, est-ce qu'on peut entrer dans l'eau et sortir sans être mouillé? Et qu'est-ce que vous proposez dans le cadre de la réforme pour quitter cette sale besogne de corruption, des antivaleurs? Moi, je pense qu'au-delà de tout, c'est vrai, ce sont les habitudes. On ne change pas les habitudes si facilement. Mais le président doit regarder autour de lui de gens qui peuvent l'aider. Ne pas tirer un ministre de justice qui vient du milieu de la corruption. Il faut un bon ministre de la justice, c'est lui qui pourra suivre la justice de plus près et qu'on ne pourra pas soupçonner
de corruption. Et aussi, parce que lorsqu'on parle il y a de procédures, on peut poursuivre de magistrats, notamment en prise en partie. Vous savez qu'au niveau de la province, ça pose un problème. Parce que pour prendre un magistrat à partie, il faut aller à Kinshasa. Et la plupart des victimes de nos décisions sont des démunis, ils n'ont pas de moyens pour prendre en charge un avocat. Alors c'est comme ça que je suis en train de dire, est-ce que le président, ensemble avec le Conseil supérieur de la magistrature, ne peuvent pas voir comment organiser même des audiences foraines dans chaque province où on sait, par an par exemple, dire qu'on aura autant d'audiences, mais au niveau des provinces, qu'on puisse enregistrer ces dossiers-là au niveau des provinces, et après, si on estime que ces dossiers-là peuvent passer en audience, mais la Cour de cassation peut organiser des audiences et venir, et je pense que ça pourra alléger et permettre à ce que ça puisse bien évoluer. Si je comprends bien, vous voulez que les magistrats venant des provinces soient justiciables au niveau des provinces, au lieu de faire recours à la Cour de cassation. Pas forcément. Pas forcément. Mais qu'on mette un budget qui va permettre à ceux de la Cour de cassation de pouvoir se déplacer parfois en province et connaître aussi cette affaire. Qu'on puisse voir quel mécanisme on peut faire afin d'alléger un peu, tant soit peu, cette manière de gérer la justice. Parce qu'au niveau de province, pour la plupart, qu'on ne vous trompe pas, avec l'expérience que j'ai, ils le font souvent en complicité avec la hiérarchie. Alors, Maître Kali, la toute dernière question, et nous allons boucler la boucle de notre magazine. Un petit message. Un petit message à qui vous voulez. À la famille, à la justice, aux avocats comme vous et aux internautes qui veulent surtout jeter de l'huile au feu. Moi, je pense que nous devons tous garder notre calme. C'est que nous savons d'où nous venons et nous savons tous que chacun de nous, là où il est, doit mettre la main dans la pâte pour amener la paix dans ce pays. Et ce qui manque en fait entre nous, c'est l'humanisme tout simplement. Si on peut amener l'humanisme dans ce que nous faisons, l'amour du prochain, je pense que tout ira de l'avant. Le plus important ici, c'est le travail, c'est de préserver notre pays par rapport à l'agression, parce que le plus important pour le moment, c'est de nous focaliser par rapport à ce qui se passe à l'Est et d'aider le chef de l'État à avancer. Et en conclusion, parce qu'il y a des internautes, c'est justement un appel à la paix à nos peuples de l'Est, et de leur dire que nous sommes de cœur avec eux. Vous avez oublié d'appeler les internautes à l'apaisement et à la retenue, parce qu'il y a certains messages qui déroutent. Voilà, ça a été dit par vous. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Maître Kali Chimbila, d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir accepté de nous livrer cette exclusivité sur l'actualité qui prévaut dans notre pays. C'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chère population de la ville de Kisangani, la capitale de la province de la Chopo, chers Chopolais, chers compatriotes congolais, je sais que l'émission va traverser sûrement les frontières de la République. Merci d'avoir été nombreux en train de nous suivre. C'était votre humble serviteur Mbouy Moukadi, journaliste de la République. Au revoir et à la prochaine. Merci. Merci.